Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, l'examen du baccalauréat session de juin 2026 démarre lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. À quelques jours du lancement des épreuves écrites, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, chargée de la formation technique et son collègue de l'enseignement secondaire se sont rendus à l'office du baccalauréat pour faire le point des préparatifs et s'assurer que tout est prêt pour un examen sans fausse note. Vous suivrez le compte-rendu dans un instant. Remise officielle d'un module de 3 salles de classe, d'un bureau pour le directeur ainsi que d'un magasin entièrement équipé pour la cuisine de la cantine scolaire à l'école primaire publique Niendarou dans la commune de Banikwara mercredi dernier. C'est un don de la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM Bénin, qui vient ainsi renforcer son engagement en faveur de l'éducation. Et puis, nous parlerons en fin de journal de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive porté par le ministère des Sports et de l'engagement civique et celui des enseignements maternels et primaires. Une animation groupée est organisée dans ce cadre sur le terrain synthétique d'Akasato ce vendredi. L'objectif est de démontrer le savoir-faire des équipes d'enfants constituées dans 10 écoles primaires de cet arrondissement d'Abomey-Calavi à travers divers jeux et activités sportives et de faire le point des aptitudes acquises. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Eh bien, le compte à rebours est lancé pour les candidats au baccalauréat session de juin 2026. À quelques jours du débarrage des épreuves écrites, 2 autorités gouvernementales sont allées s'assurer que tout est prêt pour un examen sans fausse note. Il s'agit de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique chargée de la formation technique et celui de l'enseignement secondaire. Cette délégation s'est rendue à l'office du baccalauréat pour faire le point des préparatifs. Teddy Goudalo et Jocelyn Bariga pour le compte-rendu. À quelques heures du lancement des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la formation technique, et son collègue de l'enseignement secondaire ont effectué une visite à l'office du baccalauréat. Ils sont venus s'assurer du bon déroulement des préparatifs de cet examen national. Les éléments d'évaluation sont conditionnés et déjà arrivés à destination, à bon port, grâce à l'appui de l'armée que nous saluons. Sur place, les représentants du gouvernement ont passé en revue le dispositif organisationnel mis en place pour accueillir les candidats. Une attention particulière est accordée aux candidats en situation de handicap. Nous avons 13 candidats amblyopes et 21 candidats sourds ou malentendants. Ces derniers composeront dans les centres du CEG Segbea et du CEG Zongo de Parakou. Nous sommes rassurés que le lundi prochain, nous allons avoir un démarrage avec beaucoup d'énergie et que nous allons bien terminer. Je ne peux pas ne pas saluer l'augmentation de l'effectif dans les séries scientifiques parce qu'en 2025, nous avions 2788 apprenants en série C, dont 893 filles. Et cette année, nous avons 3199 apprenants en série C, dont 1069 filles. Vraiment, c'est à saluer. Des aspects logistiques aux mesures sécuritaires en passant par l'acheminement des épreuves et l'aménagement des centres de composition, tout a été examiné avec attention. Au terme de la visite, les ministres se sont déclarés satisfaits du niveau de préparation observé. Cotonou a accueilli hier vendredi la session solennelle des régulateurs des organes du secteur de l'énergie de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cette rencontre de haut niveau réunit les représentants de l'ensemble des États membres autour des enjeux liés à l'intégration énergétique régionale, déterminés à construire ensemble un espace énergétique plus performant, plus résilient et favorable au développement économique. Les participants entendent renforcer la coopération entre les institutions du secteur et promouvoir des solutions durables au profit des populations. Les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage de Lucrèce Okidjo, présenté ici par Florence Bossa.
Les acteurs du secteur énergétique des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se retrouvent à Cotonou dans le cadre de la réunion de concertation du comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie. Il est question de renforcer la coopération entre les autorités de régulation, puis de promouvoir un marché régional plus performant. L'UEMOA a institué le Comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie, CRRE, afin de développer les échanges et la coopération entre les autorités nationales de régulation et de contribuer ainsi au renforcement de l'efficacité du marché commun des services énergétiques. Je demeure convaincu que la pleine opérationnalisation de ce cadre régional renforcera davantage la cohérence des actions réglementaires, favorisera le partage des bonnes pratiques et contribuera à une meilleure gouvernance du secteur énergétique communautaire. Face aux défis actuels, les participants misent sur une vision commune et des actions coordonnées. Les experts ont procédé à l'amendement, à l'examen du projet de règlement intérieur du comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie qui leur a été soumis. C'est un document qui comporte 15 articles. La revue a été faite article par article. Chaque pays s'est présenté, s'est prononcé et tous les articles ont été amendés. Le dernier point à l'ordre du jour, c'était l'élaboration d'un plan de travail. Il a été proposé 3 groupes de travail. Le groupe de travail juridique sur les aspects juridiques, le groupe de travail sur les aspects techniques et le groupe de travail qui va prendre en charge les aspects économiques et tarifaires. Les échanges se poursuivent autour des différents enjeux du secteur avec l'ambition de dégager des recommandations susceptibles de renforcer la coopération et la performance énergétique au sein de l'espace UEMOA. Dans l'actualité également, les nouveaux conseillers communautaires de la communauté des communes du Zou, CCZ, sont désormais connus. Ces derniers ont été officiellement installés mercredi dernier à la faveur d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la préfecture d'Abomey. L'événement est suivi de l'élection du président et les 53 conseillers ont à l'unanimité plébiscité Auguste Aïhouhen pour présider la destinée du Creuset pour les 7 prochaines années. L'objectif reste le même, maintenir le cap en ce qui concerne les actions de développement en vue de l'émergence des 9 communes de ce département. Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounon pour plus de détails. C'est un mandat de défi qui s'annonce pour l'ensemble des conseillers communautaires de la communauté des communes du Zou CCZ. Officiellement installée ce mercredi, la nouvelle mandature devra les 7 années à venir travailler en cohésion et avec plus d'engagement pour impacter au mieux le quotidien des communautés. Elle marque le point de départ d'une nouvelle gouvernance intercommunale que l'État, à travers ma voix, appelle à être plus rigoureuse, plus ambitieuse et résolument tournée vers l'impact concret. Votre présence ici n'est pas une simple distinction. C'est un mandat impératif de résultat face aux attentes légitimes de nos concitoyens et concitoyennes. Face aux besoins des populations des différentes communes du département, nonobstant les frontières géographiques, la communauté des communes du Zou s'est engagée à faciliter une coopération intercommunale et à œuvrer pour promouvoir des actions de développement concertées. En 6 années de gestion de l'équipe sortante, différents projets ont été réalisés, notamment dans le domaine de l'assainissement, de la gestion des déchets ménagers et de l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Néanmoins, des défis majeurs demeurent et devront focaliser le nouveau conseil de la CCZ dirigé par Auguste Aïhouhen. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette confiance renouvelée et rassurer au nom de mes vice-présidents que nous allons faire le travail ensemble, bien sûr, avec vous, surtout dans le consensus. Les challenges, les défis qui nous attendent sont tellement colossaux. Les déchets sur lesquels nous allons beaucoup travailler, l'intercommunalité, la coopération décentralisée, faire en sorte que chaque commune, comme l'ont voulu les pères fondateurs de la communauté de communes du Zou, toutes les communes puissent se retrouver et émerger. Dans ces nouvelles charges, Auguste Aïhouhen pourra s'appuyer sur l'expérience et la contribution du reste des membres du conseil. À peine installée, l'équipe a déjà pris rendez-vous pour peaufiner sa planification et lancer sa feuille de route.
Rendons-nous à présent dans le département de l'Alibouri, précisément dans la commune de Banikwara, où la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM Bénin, renforce son engagement en faveur de l'éducation. L'institution a procédé mercredi dernier à la remise officielle d'un module de 3 salles de classe, d'un bureau pour le directeur et d'un magasin entièrement équipé pour la cuisine de la cantine scolaire à l'école primaire publique Nyendaru dans cette commune. La cérémonie qui a réuni autorités administratives, acteurs du secteur éducatif, élèves et population locale témoigne de la volonté de la FESECAM Bénin d'améliorer les conditions d'apprentissage et de contribuer au bien-être des apprenants. Voici le reportage d'Akila Stako et Socrate à Dantodé. L'école primaire publique Nyendaru dans la commune de Banikwara dispose désormais de nouvelles infrastructures destinées à améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers. La Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM en abrégé a procédé à la remise officielle d'un module de 3 salles de classe, d'un bureau pour le directeur ainsi que d'un magasin entièrement équipé servant de cuisine pour la cantine scolaire. La FESECAM Bénin s'est inscrite dans le développement socio-économique à la base en investissant dans le domaine de l'éducation et de la santé depuis plus d'une dizaine d'années. FESECAM Bénin, le directeur de l'école a exprimé sa profonde gratitude à la FESECAM Bénin pour ce geste qui répond à des besoins réels de l'école. Même son de cloche du côté des écoliers. Ces 3 nouvelles salles de classe vont permettre de désengorger nos effectifs et d'offrir à nos apprenants et enseignants des conditions d'apprentissage optimales à l'abri des intempéries. Merci à la FESECAM Bénin pour avoir placé sa confiance en notre avenir. Les autorités communales et départementales présentes à cette cérémonie ont également salué cette initiative. Monsieur le Président du Conseil d'administration, vous pouvez compter sur notre soutien et celui des services déconcentrés de l'État et de l'administration territoriale de Banikwara, tous animés du même souci de l'intérêt général que le vôtre. La cérémonie de remise s'est achevée par la coupure symbolique de ruban, suivie d'une visite guidée des nouvelles infrastructures mises à la disposition de l'EPP Nyendaru. Retour à Cotonou pour parler de la valorisation des talents locaux. Nous nous intéressons à cet effet à une jeune créatrice de mode. Elle a nom Emmanuela. Âgée de 20 ans, elle émerveille déjà à travers ses créations basées uniquement sur des produits locaux. Florence Bossa et Jocelyn Bariga sont allés à la rencontre de cette pépite à l'Institut français de Cotonou où elle est venue faire une exposition dans le cadre de la promotion des jeunes talents béninois. Voici le reportage. Entre elle et la mode, c'est une histoire d'amour. En seulement 5 années de pratique, Emmanuela, la vingtaine, s'est imposée avec sa marque Rodemac dans l'univers du stylisme béninois, un métier qui la passionne depuis son enfance. Déjà tout petite, j'étais passionnée par le monde du mannequinat. Et par ce canal, je veux rendre aussi hommage à ma grand-mère qui fut elle aussi styliste. Et aujourd'hui, je suis en train d'emprunter ses pas. À travers mes créations, le message que je véhicule, c'est plus l'art. Je travaille plus l'art, la culture africaine. D'où vous allez voir tout à l'heure ma création, une de mes créations, vous verrez que j'ai plus parlé de mon identité. La simplicité, la prospérité et la richesse, ce sont les thèmes qui inspirent quotidiennement la jeune créatrice. Pour elle, le Made in Bénin doit être valorisé. Déjà, je travaille avec le tissu teinté, comme vous allez le voir, parce que ce sont des tissus qu'on fabrique nous-mêmes ici au Bénin. Je participe à des défilés tels que le Avo Fashion, que j'ai déjà fait 3 ans sur Avo Fashion, le FIPAT, qui est le défilé du pain tissé, lynx et création. J'ai aussi fait son défilé. La finesse des coupes de Rodemac, sa capacité à se réinventer et à se démarquer à chaque collection, tout en gardant son fil conducteur, sont ici témoignés par ses proches. Rodemac fait partie de ces jeunes marques que moi j'ai appris à aimer, à adopter,
parce que c'est une marque qui a une touche qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On sent en elle une fille qui a la tête bien faite. Il faut comprendre que derrière sa marque, il y a un storytelling, il y a une histoire très émouvante d'une génération à une autre. Et ce qui me rend plus fier et ému, c'est de savoir quand même qu'aujourd'hui, la mode béninoise n'a plus rien à envier à personne. Consciente que la mode est un domaine en pleine mutation, Emmanuela essaye de transformer tous les jours les défis qui se présentent à elle en de nouvelles opportunités. Je l'annonçais en titre, le terrain synthétique d'Akasato a été ce vendredi le théâtre d'une animation groupée dans le cadre de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive porté par le ministère des Sports et de l'engagement civique et celui des enseignements maternels et primaires. Poussées par un esprit d'émulation, les équipes d'enfants constituées dans 10 écoles primaires de cet arrondissement d'Abomey-Calavi ont offert à leurs camarades et aux officiels présents une démonstration de leur savoir-faire à travers divers jeux et activités sportives. L'événement dont l'objectif est de faire le point des aptitudes acquises par ces élèves est narré ici par Hugues Vignigbe sur des images d'Elvis Tonoukouen. Que du diable! Jeux de déménagement,